Depuis la fin de l'été, le marché crypto tangue et tout le monde retient un peu son souffle. Bitcoin lutte pour rester au-dessus des 100 000 $, Ethereum nous fait glissade sur glissade et pas mal d'altcoins saignent. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, on a quelques outsiders, et particulièrement un qui s'est bien fait remarquer ces dernières semaines. Son prix s'est mis à grimper encore et encore comme si les lois du marché ne s'appliquaient plus à lui. Je parle évidemment du BNB, le token de Binance. En l'espace de 3 semaines, il a pulvérisé tous ses précédents records. 1000 $ le 18 septembre, 1280 début octobre, puis un sommet absolu à 1370 $ le 13 octobre. C'est une hausse de plus de 50% alors que le reste du marché tire un peu la tronche. Le BNB s'est même brièvement établi à la 3ème place de CoinMarketCap, dépassant l'USDT de Tether. Bon, avec la chute récente du marché, ça a quand même pas mal corrigé. Là, le prix tourne aux alentours des 1100-1200 $. Pour beaucoup, c'est vraiment un signal fort. Binance reste, même contre vents et marées, l'un des cœurs battants de l'écosystème crypto. Et c'est pas seulement le prix qui impressionne. Derrière cette montée se cache toute une batterie de signaux très intéressants qui ont transformé la BNB Chain en une machine d'efficacité. Aujourd'hui, elle traite des millions de transactions par jour à un coût dérisoire tout en restant largement en dessous de sa capacité maximale. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ce qui se cache derrière le phénomène BNB. On oublie un peu trop vite que c'est l'une des cryptos les plus capitalisées, alors observer de telles performances, ça peut étonner forcément. Allez, c'est parti. Un petit mot avant de continuer. Au journal du coin, on a lancé Steady Lads. L'idée est simple, on suit en temps réel l'aventure d'un trader crypto pro qui gère un portefeuille de 100 000 $. Il partage toutes ses positions, ses analyses et sa méthodologie en toute transparence. Concrètement, vous avez accès au suivi complet du portefeuille, à des lives chaque semaine, à des analyses quotidiennes et à une communauté exclusive de passionnés. Mais surtout, ça vous permet de vraiment entrer dans la tête d'un pro du trading. Chaque décision est expliquée, documentée, ce qui vous aide à comprendre son processus de réflexion et sa manière d'aborder le marché. Mercredi dernier, Karan nous livrait ses analyses concernant les nouvelles dynamiques du marché crypto. Et vu comment c'est difficile de se positionner en ce moment, c'est vraiment précieux. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça se passe sur Steady Lads, je vous mets tous les liens en description. Pour comprendre comment le BNB a explosé, il faut revenir sur la série d'événements qui ont transformé ce qui semblait être un simple rebond en un véritable tournant pour Binance. Mi-septembre, la Fed annonce sa fameuse et très attendue baisse des taux directeurs, redonnant un peu d'air à des marchés étouffés depuis un petit moment déjà. Malgré que ça ait déjà été pricé depuis bien longtemps, on peut voir ça comme un signal qu'attendait la liquidité pour revenir. En parallèle, on sait depuis quelques mois maintenant que VanEck, le géant de la gestion d'actifs, a déposé une demande d'ETF spot BNB auprès de la SEC. Pour la première fois, un produit financier traditionnel pourrait donner aux investisseurs institutionnels une exposition directe aux tokens de Binance, comme les ETF Bitcoin et Ethereum avant lui. En coulisses, Binance mène d'intenses discussions avec le département de la justice américain pour alléger les conditions de l'accord de 4,3 milliards $ signé en 2023. La plateforme sera en train d'essayer de supprimer l'obligation d'un moniteur externe chargé de surveiller ses activités pendant 3 ans, une mesure qui était jugée à la fois coûteuse et contraignante. Ce changement et ces négociations s'inscrivent dans un mouvement plus large impulsé par la nouvelle administration Trump qui cherche à alléger la pression réglementaire sur les entreprises, notamment dans la crypto. Il y a déjà plusieurs groupes comme Glencore ou NatWest qui ont déjà vu leur moniteur remplacé par un simple reporting interne renforcé, et Binance pourrait suivre le même chemin. L'État américain a l'air de vouloir tourner la page de la confrontation avec les géants de la crypto et renouer avec une approche plus coopérative. CZ s'est même permis de demander le pardon présidentiel à Donald Trump après avoir purgé 4 mois de prison. On a aussi appris qu'en parallèle, Binance s'était impliqué dans le développement de World Liberty Financial, la plateforme de DeFi de la famille Trump, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Autant dire que le climat politique joue clairement en faveur de Binance, et que cette détente réglementaire a largement contribué à la nouvelle dynamique autour du BNB. Si cette surveillance externe est remplacée par un simple reporting interne, cela signifie que la plus grosse plateforme du monde tourne enfin la page de ces démêlés judiciaires. Le marché, lui, interprète ça comme un signe de normalisation. Binance n'est plus sous pression et le BNB non plus. Enfin bref, ça fait quelques mois que les signaux se cumulent, la confiance revient et le token se permet de péter ses anciens ATH. Cette envolée n'est pas le fruit du hasard non plus, elle s'appuie sur des fondamentaux solides et surtout sur une série d'améliorations techniques et économiques profondes qui ont transformé la BNB Chain. Cette année, il faut avouer que le réseau de Binance a connu l'une des évolutions techniques les plus spectaculaires de l'écosystème crypto. Là où Ethereum ou Solana bataillent encore sur la scalabilité et les coûts, la BNB Chain a réussi à conjuguer les deux. Tout s'est accéléré à partir du printemps avec une série de mises à jour baptisées Lawrence et Maxwell. La première, déployée fin avril, a réduit le temps entre les blocs de 3 à 1 seconde et demie, en doublant instantanément la vitesse du réseau. La seconde, en juin, a franchi un nouveau cap, un bloc toutes les 0,75 secondes et une finalité de moins de 2 secondes. Concrètement, ça veut dire que les transactions se valident quasiment en temps réel. Faut saluer la prouesse quand même, parce qu'on parle bien d'une blockchain publique ici. En parallèle, Binance a lancé une sacrée offensive contre les frais. Les frais sur la BNB Chain sont devenus au fur et à mesure du temps vraiment totalement ridicules. En prime, Wazy Labs, anciennement Binance Labs, a annoncé des subventions pour les développeurs à hauteur de 1 milliard de $. Le but, c'est d'encourager les startups et les builders à construire sur la BNB Chain. Bref, cette espèce d'équation magique a transformé la blockchain de Binance en autoroute de la blockchain.
Les utilisateurs affluent, les développeurs déploient leur diap à un rythme record et l'écosystème s'étend dans toutes les directions. Et on le voit bien sur l'activité on-chain, les chiffres d'activité qui ont suivi ces mises à jour donnent la mesure du phénomène. En l'espace de quelques mois, la blockchain de CZ est passée d'un réseau déjà populaire à une véritable superpuissance. Récemment, elle a franchi un cap avec plus de 58 millions d'adresses actives mensuelles, dépassant pour la première fois Solana, qui en ce moment est aux alentours des 36 millions. Le nombre de transactions quotidiennes a atteint les 30 millions, et malgré cette charge colossale, le réseau tourne à moins de 50% de sa capacité totale, preuve que les optimisations techniques mises en place fonctionnent réellement. Le DEX emblématique de la chain, PancakeSwap, a pulvérisé tous ses record avec 772 milliards de dollars de volume au Q3, soit une augmentation de 45% par rapport au trimestre précédent. La plateforme revendique désormais plus de 11,8 millions d'utilisateurs, bref, vous l'avez compris, ça commence à chiffrer. Enfin bon, rendons à César ce qui est à César, la star de ces dernières semaines c'est sans doute Aster Protocol, un exchange décentralisé spécialisé dans les contrats perpétuels. C'est comme Hyperliquid mais à la sauce Binance en gros. En un mois à peine, sa TVL a atteint 2,4 milliards de dollars, avec des volumes qui crèvent le plafond et un nombre d'utilisateurs tout aussi impressionnant. Ce succès fulgurant n'est pas passé inaperçu, vous vous en doutez. Certains soupçonnent des volumes gonflés, ainsi qu'une manipulation de certaines données et un manque d'intégrité. DeFi là-bas avait même délisté le projet pendant un petit moment suite à ces accusations. Bon, malgré ça, faut bien reconnaître un truc. Ces dernières années, la BNB Chain n'est plus simplement un clone d'Ethereum un peu plus rapide. C'est devenu un écosystème complet, autonome et incroyablement vivant. Derrière ce succès, il y a forcément un acteur qu'on peut pas dissocier, c'est évidemment Binance. L'exchange reste aujourd'hui l'un des centres névralgiques de tout l'écosystème crypto, et forcément, ça constitue une force d'attraction colossale qui alimente directement la croissance du réseau. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs et plus de 50% de part de marché mondiale sur le trading spot, Binance domine toujours largement ses concurrents. C'est cet effet de réseau qui fait toute la force du modèle. L'exchange, la blockchain et le token fonctionnent comme un écosystème intégré. C'est du tout en un si vous voulez. Les utilisateurs trade sur Binance, ils paient leurs frais en BNB et ils transfèrent leurs fonds sur la BNB Chain pour interagir avec les diap et finissent par participer à la vie on-chain du réseau. Il y a une tonne d'incentives qu'on ne compte même plus. Ce cercle vertueux entretient une demande constante pour le BNB, soutenu par le mécanisme de burn automatique qui détruit régulièrement une partie de l'offre. En juillet par exemple, 1,5 million de BNB ont été retirés de la circulation. Ça entraîne un effet de rareté forcément. Et on a aussi un mécanisme de burn avec les frais de gaz, un peu comme sur Ethereum finalement, ce qui amplifie encore plus cet effet en appliquant une pression déflationniste constante. Plus de 275 000 BNB ont déjà été burn par ce mécanisme. La stratégie de Binance, elle se limite pas à sa propre plateforme. Je vous ai parlé de EasyLab tout à l'heure. C'est un fonds d'1 milliard de dollars destiné à financer des projets construits sur la BNB Chain. L'objectif est clair, stimuler la prochaine génération d'applications Web3, qu'il s'agisse de DeFi, d'intelligence artificielle, de RWA et plein d'autres choses. Chaque projet sélectionné peut recevoir jusqu'à 500 000 dollars de financement. Et les initiatives les plus prometteuses bénéficient d'un accompagnement via le programme Most Valuable Builder. Dorénavant, Binance forme, finance et intègre des projets prometteurs. Et ça forcément, ça contribue à asseoir encore plus la domination de leur écosystème. Et cette ouverture vers le monde réel, elle s'arrête pas là. Au début du mois, la BNB Chain a franchi un cap inédit en s'alliant à Chainlink pour connecter la blockchain aux données économiques officielles américaines. Le PIB, l'inflation, toutes ces informations fournies directement par le Bureau of Economic Analysis sont désormais accessibles on-chain via les oracles décentralisés de Chainlink. Ce partenariat ouvre des perspectives totalement nouvelles pour la blockchain de CZ. Binance est en train de transformer sa blockchain en une sorte de plateforme globale avec des ambitions toujours plus affirmées. Et faut bien se dire qu'ils en ont les moyens. Si la blockchain de Binance attire aujourd'hui autant d'attention, c'est aussi parce qu'elle a su gagner quelque chose de rare dans notre écosystème, une forme de crédibilité institutionnelle. Bah ouais, en mai dernier, on a eu cette demande de Vanek dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur la nouvelle présidence de Paul Hodgkins, plus ouverte à l'innovation, la SEC semble prête à considérer ce type de produit. En même temps, les institutions internationales s'intéressent de plus en plus à la BNB Chain. Le Kazakhstan a lancé son premier fonds souverain crypto avec le BNB comme actif principal. D'autres acteurs seraient en train de leur emboîter le pas et au total, 30 sociétés cotées ont déjà investi près de 800 millions de dollars dans l'écosystème BNB. Parmi elles, il y a CEA Industries, une boîte américaine cotée au Nasdaq. En octobre, elle est devenue la plus grande détentrice de BNB au monde avec 500 000 tokens achetés pour environ 435 millions de dollars. Son objectif est simple, posséder 1% de l'offre totale de BNB d'ici la fin de l'année. C'est un peu comme un strategy mais à la sauce Binance si vous voulez. Côté européen, le memecoin Floki est devenu récemment le premier memecoin à obtenir un ETP réglementé. Faut voir ça comme un ETF, c'est un peu l'équivalent. Le token chien Viking est coté en Suède d'ailleurs, ça s'invente pas. Cette ouverture au monde institutionnel s'accompagne aussi de défis. Qu'on le veuille ou non, la blockchain de Binance reste un réseau fortement centralisé avec seulement une petite poignée de validateurs, sous un consensus qu'on appelle de la Proof of Authority.
Pour expliquer rapidement, c'est un mélange entre deux systèmes. D'un côté la Proof of Stake classique, qu'on connaît bien, et de l'autre la Proof of Authority, où seuls certains validateurs approuvés peuvent produire des blocs. Cette dépendance structurelle à Binance est à double tranchant. Tant que la plateforme va bien, tout l'écosystème prospère, mais en cas de nouvelle crise réglementaire ou politique, c'est toute la BNB Chain qui pourrait vaciller. Par ailleurs, la hype qu'on a eue sur Forum, qui est une sorte de pump fun mais sur la BNB Chain, a bien dynamisé l'activité, faut le dire. Par contre, ça a entraîné une explosion d'arnaques et de tokens sans valeur, poussant CZ lui-même à mettre en garde la communauté contre la spéculation excessive. Puis, faut pas se leurrer, cette relative centralisation, c'est aussi une force. Vous connaissez le fameux trilemme de la blockchain. On peut pas tout avoir, et la blockchain de CZ a fait le pari de la scalabilité et de la sécurité au détriment forcément d'un peu de décentralisation. Enfin quand même, ce qu'on voit c'est une démonstration de force, alors que beaucoup de blockchains cherchent encore leur modèle, Binance, eux, ils avancent. Ils posent les fondations d'un écosystème tout en un cohérent, ultra performant et désormais soutenu par des institutions. Le BNB n'est plus juste un token utilitaire, c'est devenu le cœur battant d'un pan tout entier de notre écosystème. Forcément, cette réussite a un prix, celui de reposer parfois un peu trop sur l'aura d'un seul homme par exemple. Est-ce que c'est vraiment tant un problème que ça? Je sais pas, ça y a que le marché qui finira par statuer. En attendant, la machinerie construite par CZ tourne à plein régime. Ça fait plusieurs cycles maintenant que Binance s'est imposé comme un acteur solide de l'écosystème, qui ne vacille jamais et qui innove toujours. Et ça force le respect, alors va falloir continuer à surveiller tout ça de près. Et pour ça, rien de tel que notre canal Telegram d'actualité, où vous résume toutes les infos en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez aussi jeter un œil à Steady Lads, vous allez voir, ça vaut le détour. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Et comme d'hab aussi, si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Binance et si vous utilisez leur écosystème en dehors de l'exchange, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.